Donc bonjour Maria, ça va? Ça va, super. Cool. Alors, de quoi tu voudrais nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'aimerais parler du fait d'enseigner des cours de danse ou d'autres choses D'accord. en les faisant pour tous les niveaux au lieu de faire débutant, intermédiaire et avancé. D'accord. Et qu'est-ce qui motive quelque part ce choix-là? En fait, c'est parti du constat. Avant, je donnais des cours pour les débutants, donc pour les premières années. Oui. Et ensuite, j'avais des cours tout niveau dans lesquels il y avait aussi des débutantes. D'accord. Et je me suis rendu compte que les débutantes entre elles avançaient beaucoup moins vite Ouais. que dans le cours tout niveau parce que y a une certaine synergie dans le groupe qui fait que les anciennes apportent beaucoup aux débutantes comme les débutantes apportent aux anciennes. D'accord, donc tu veux dire que les gens expérimentés tirent les débutants vers le haut et en même temps le fait de danser avec les débutants, ça leur apporte quelque chose. Mais qu'est-ce que ça leur apporte? Alors pour les anciennes, en fait, ça leur permet de prendre soin des niveaux. Ouais. De venir leur apporter des choses, leur expliquer certains mouvements qui leur demandent du coup de les clarifier déjà dans leur tête, déjà dans leur danse. Donc de bien les comprendre pour pouvoir les expliquer. C'est ça, jusqu'à pouvoir les expliquer aux nouvelles. Donc, intéressant. Elles, ça leur demande un effort supplémentaire, comme si d'un coup elles devenaient un petit peu professeurs. Et finalement dans le groupe, voilà, la cohésion de groupe se fait beaucoup plus vite aussi, et c'est très intéressant. Donc il y a deux éléments de ce que tu me dis. Il y a le côté de s'approprier la chose pour pouvoir la retransmettre qui permet de s'approprier davantage la technique, et tu as également la création d'un esprit de corps qui soude une équipe. C'est ça. D'autant que pour les débutantes, du coup, pendant que moi, la prof, je suis en train de corriger les différents élèves, que ce soit les débutantes, les intermédiaires, les avancées, les débutantes continuent à avoir des modèles à regarder, puisque moi je ne suis pas en train de danser, je suis en train de corriger, mais elles peuvent continuer à regarder sur les anciennes et aller trouver les indices qui leur manquent en fait dans leur danse. D'accord, donc il y a aussi le côté inspiration. Côté modèle. Modèle référence. C'est ça. D'accord, référence à suivre. D'accord, Maëva. Donc ce que j'ai constaté en fait aujourd'hui, c'est que donner des cours qui sont adressés à toutes les filles me permet aussi de recréer au sein de mes cours comme un microsystème de la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, on côtoie des gens de tous les âges, de tous les niveaux, et c'est ce qui est intéressant parce que voilà, on vient pas des mêmes domaines, on a chacun des expériences de vie différentes. Des expériences de vie différentes, et le fait de donner un cours tout niveau, finalement dans la danse, je recrée ce concept-là. Et je permets à tout un chacun d'apprendre des différents niveaux, d'apprendre des différentes expériences. Donc quelque part, on en revient, de par ce mode de cours, à se rapprocher de ce que l'on trouve dans la vie, dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle. Et quelque part, de par ce fait-là, ce qui est appris dans la danse est transposable aux autres domaines de notre vie. C'est ça. J'aimerais bien, en fait, j'aime le fait que mes cours de danse, comme les cours que je suis en tant qu'élève à l'aïkido, sont des cours qui m'apportent des choses en dehors dans ma vie. D'accord. Ça n'améliore pas que ma danse. D'accord. Et est-ce que les cours à l'aïkido, c'est pareil, c'est tout niveau mélangé, Maria? C'est ça. À l'aïkido, on travaille les uns avec les autres, que ce soit en cours ou en stage, parce qu'on n'a pas de compétition, et on travaille avec des gens de tous les âges, de tous les niveaux, de tous les poids de corps. On n'est pas classé par catégorie de poids, ni par genre. Ok. J'aime bien le fait que tu parles de pas de compétition. Est-ce que tu penses, quel pourrait être le rôle positif ou négatif de la compétition selon toi sur cet esprit de groupe, cet esprit de corps et sur l'apprentissage en tant que tel? J'aime bien dans les cours de danse le fait qu'on n'ait pas de compétition au sein de l'école. Et du coup, c'est une compétition finalement contre nous-mêmes et pour le groupe. C'est le groupe qui va avancer et être le meilleur possible. D'accord. Sans objectif final, sans avoir à écraser quelqu'un d'autre ou être meilleur que quelqu'un d'autre. On est juste meilleur que ce qu'on était nous hier, la semaine précédente ou l'année d'avant. D'accord, donc si j'ai bien compris, il va y avoir chaque personne qui va s'améliorer en tant que telle, mais s'améliorer dans l'environnement du groupe, qui va lui donner, si j'ai bien compris, un environnement qui soit accueillant, avec des modèles, avec des retours, des explications différentes et des personnes à suivre. C'est ça, exactement. Au niveau de la pédagogie, pour le prof, ça demande un petit peu plus de travail,
parce que ça demande en fait de présenter un exercice avec plusieurs niveaux, pour que chacune en fait aille chercher le niveau qui lui convient. D'accord. C'est comme ça qu'on va réussir à faire un cours, à créer un cours qui s'adresse à tout le monde, où tout le monde va en avoir pour sa propre fin. D'accord. Parce que les débutantes peuvent s'arrêter au niveau 1, au niveau 2, alors que les anciennes vont aller chercher le niveau 4, 5, 6. Ce qui permet, si j'ai bien compris, aux débutantes d'aller le plus loin possible à l'instant T. C'est ça. Ce dont elles sont capables de ne pas se brider quelque part. Exactement. Si demain tu commences à danser tahitienne et que tu apprends très très vite, tu vas pouvoir rapidement évoluer, puisque je te donne directement toutes les consignes. Et du coup, ça évite la frustration que de se sentir, je dirais, dans un niveau inférieur à celui qu'on devrait occuper et d'être bloqué à ce niveau-là. C'est ça. Moi, je te donne évoluer sans limite quelque part. Je te donne toutes les clés pour que tu puisses avancer. À toi, par contre, de te connaître suffisamment pour rester au niveau, pour aller chercher le niveau qui te convient. Parce que si tu vas chercher trop loin, tu ne vas pas pouvoir t'améliorer au mieux, parce que ce sera trop. Si tu restes en dessous, tu ne vas pas te surpasser. Donc à toi de te connaître, je te laisse le soin de te connaître suffisamment, je vais t'aiguiller, mais je te laisse le soin de te connaître suffisamment pour aller chercher ce qui te convient. Et est-ce que les gens, du coup dans tes cours Mariva, arrivent à faire la distinction entre le nombre d'années de danse et le niveau? Oui, je dirais oui, parce que selon comment tu as appris, avec qui tu as appris et de quelle façon, finalement les années comptent peu. On sait qui est-ce qui est là depuis longtemps ou pas, mais à un moment donné, quand on regarde un mouvement de base, on va regarder ton mouvement de base à l'instant T. Donc, peu importe que ça fasse très longtemps, peu de temps que tu danses, c'est ton mouvement qu'on va regarder, et c'est ton mouvement qui va dire ok, tu es peut-être avant moi, peut-être derrière moi, je vais peut-être m'inspirer de toi ou pas. Donc moi, dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que tout le monde est gagnant au final. C'est ce que j'aime bien. Parce que tu as des modèles à suivre, tu évolues sur ton propre rythme, et côté personne expérimentée, ça fait un autre travail sur le cours, ça demande un autre travail, d'autres capacités à développer, pour être sûr quelque part qu'on a bien compris la notion, et pour, entre guillemets, comment je pourrais formuler ça? Ça montre qu'on a compris la leçon, ça montre qu'on l'explique, donc ça montre qu'on ose aussi se remettre en question, et du coup, ça ouvre des portes à mince, j'avais pas vu telle notion, il y a une zone d'ombre, je vais peut-être aller creuser, quoi. Donc c'est sur la remise en question. C'est ça, ça permet à chacune de se remettre en question, puisque le fait de devoir se connaître et éventuellement se connaître pour aider les autres, ça t'oblige justement à chaque seconde à te repositionner pour trouver ta place, pour connaître exactement ta place, que ce soit dans ta danse ou au sein du groupe. D'accord. Et est-ce qu'il y a du coup un intérêt à faire des cours par niveau? Il y aurait un intérêt au niveau physiologique, si je puis dire. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire certains mouvements à cause de problèmes de genoux ou quoi. Peut-être que ce serait intéressant de faire des cours séparés quand on veut vraiment aller chercher de la technique, des compétitions, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je préfère m'orienter vers un enseignement qui permet à chacune de s'améliorer dans sa vie, qui lui permet d'apprendre plus de choses sur elle-même, sur la vie en général. Donc ce côté compétition, ce côté être la meilleure le plus vite possible ne m'intéresse pas. D'accord. Donc il y a vraiment aussi, si je comprends bien, la finalité de ce pourquoi on danse, dans quel but on danse, et de ce que tu me dis là, Mariva, c'est que la danse permet de se construire dans notre vie, à la fois personnelle et professionnelle. La danse ou toute autre activité qui est prise avec cette vision globale des choses en fait. C'est-à-dire que demain je vais à mon cours de fitness et je ne considère pas ça juste comme un cours de fitness 1 heure par semaine, mais comme une interaction avec les autres, avec mon professeur, d'aller chercher de la technique à l'intérieur et tout ça. Donc à partir du moment où on a cette vision globale, je pense que peu importe l'activité que tu fais, tu vas pouvoir la transposer à ta vie, et c'est ce qui en fait quelque chose de vraiment enrichissant. Est-ce que tu aurais un exemple concret de quelque chose que tu as travaillé dans la danse, que tu as découvert dans la danse, et qui après t'a permis de faire un petit saut de puce dans ta vie personnelle ou professionnelle? En danse de couple, un professeur qui explique que ça sert à rien de prendre sa partenaire et de la jeter là-bas. D'accord. Mais simplement lui prenant la main, naturellement la danseuse va le suivre.
Et donc moi, au moment où il explique ça, je me dis, mais oui, dans la vie, si je veux influencer les gens, il suffit que je montre le chemin, ils vont me suivre. Voilà. Merci Maréva. Merci beaucoup, Jeff. Et merci à vous.